Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne qui est une vidéo d'introduction pour cette nouvelle série Nat in Italy. Donc l'année dernière j'étais parti en Corée du Sud et vous avez pu suivre un peu mes aventures là-bas grâce à Nat in Korea. Ça va être un peu la même chose ici avec Nat in Italy. J'ai pas mal d'idées, de vidéos, de vlogs. Donc le format va être un peu différent je pense que Nat in Korea. Ça va pas être des vlogs où je prends des vidéos tous les jours, ça va plus être des vidéos bien focus sur une ville ou une activité ou quelque chose comme ça. Mais avant toute chose, dans cette vidéo du coup, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir plein de choses. J'ai plein de trucs à vous raconter. J'espère que je vais pas me perdre trop, mais ça devrait aller. Voilà, donc commençons par le commencement. Qu'est-ce que je fais en Italie? Donc là, je suis en 4e année d'école d'ingénieur et j'avais un stage à faire de 4 mois. Grâce à mes contacts en Italie, j'ai pu en trouver un à l'Observatoire européen des ondes gravitationnelles. Donc c'est l'entreprise dans laquelle je travaille, qui se trouve dans la banlieue de Pise, à Cascina. Je vous parlerai un peu plus de l'entreprise, du projet, de mon travail en lui-même, plus tard dans une autre vidéo, je pense. Mais du coup, voilà, donc je suis arrivé le 21 avril dernier, donc ça va faire bientôt un mois et demi quand même. Je vais vous raconter un peu tout ce qui s'est passé pendant et vous montrer ça avec quelques petites images que j'ai prises. Donc je suis arrivé le 21 avril et logiquement je devrais partir aux alentours du 16-17 août pour revenir en France. Donc on a 4 bons mois ensemble. J'espère que ça va vous plaire. Voilà, donc le but c'est juste de pouvoir vous montrer un peu et vous faire apprécier la Toscane autant que moi je l'apprécie. Donc voilà, donc je suis arrivé le 21 avril, j'ai pris le train pour venir. Pas pris d'avion parce que c'était trop cher et je me suis pris un peu au dernier moment. J'ai su que je partais en Italie un peu au dernier moment aussi, donc j'ai dû improviser. J'ai pris un premier train de Paris à Milan qui m'a pris quand même pas mal de temps. Je suis parti très tôt le matin et j'ai dû arriver après la pause déj, quelque chose comme ça. Et voilà, grâce à la SNCF qu'on adore tous évidemment, j'ai eu 1h30 de retard. Heureusement, j'avais 1h45 de correspondance, plus ou moins 5 minutes. Mais du coup, en plus de ça, à Milan, je devais changer de gare pour prendre le deuxième train. Enfin, c'était un enfer. J'ai dû courir pour prendre un taxi. J'ai pu avoir le train au dernier moment, la porte se fermait derrière moi. Donc voilà, après j'ai pris un train de Milan à Gênes et enfin un dernier en fin de journée de Gênes à Pise. Et je suis arrivé en fin d'après-midi à Pise. Donc une très grosse journée de voyage, mais des super beaux paysages et tout, j'ai adoré, c'était super et pas déçu d'avoir pris le train quoi, pour y aller, même si c'était un peu long des fois. Après mon arrivée, du coup, j'ai été accueilli et logé par des amis de la famille qui habitent à Cascina, dans la banlieue de Pise, du coup là où se trouve mon entreprise. Et d'ailleurs au passage, je suis resté logé chez eux pendant un mois. Donc là d'ailleurs je vous ai pas dit, mais aujourd'hui on est le 11 août, aujourd'hui là où je tourne la vidéo. Donc ça va faire un mois et demi que je suis en Italie, et ça va faire un bon mois que je suis resté logé un bon mois chez eux. Donc merci encore pour votre accueil, Laura et Vito, c'était super. C'est pas fini d'ailleurs au passage, mais voilà, donc merci encore. Donc voilà, donc je suis resté logé chez eux, c'était super sympa, on a pu faire énormément de balades à vélo, on a fait plusieurs balades à vélo, notamment les samedis matins dans la région, dans la Toscane pour profiter des paysages et des petits villages super mignons. J'ai pas tous les noms, j'ai un peu tout oublié et même sur le moment je savais pas trop où on était. Mais en gros dans toute la région autour de Pise, à la mer, plus dans les montagnes, plus vers le lac, etc. Donc voilà, ça c'était une grosse partie de nos activités du week-end, le vélo. Et à part ça, sinon se reposer énormément à la maison. Ils ont une super maison, un super jardin, donc voilà, c'était super. On a fait énormément d'activités aussi avec les filles, Giulia et Eleonora. Merci encore. On a fait énormément d'activités, on a pu se balader dans des parcs, dans des forêts, visiter le monastère un peu plus loin. J'ai pas tout en tête, j'avoue, j'ai pas tout noté, mais voilà, c'était super sympa. Là, on allait voir la finale de la série B, qui est la Ligue en Italie, une ligue de foot. Et en gros, parce que Pisa pouvait jouer la montée en Serie A, on allait voir le premier match, le match aller, dans une fan zone
en plein centre de Pise. C'était super cool, quoi. Il y avait plein de gens et tout le monde était super motivé. C'était un peu le bordel, mais c'était trop marrant, quoi. Et puis tout le monde était super motivé. On a perdu le premier match 2-1. Enfin, on n'a pas perdu, mais on va dire qu'il y avait 2-1 pour l'équipe adverse. Et le match retour, on allait le voir au stade à Pise. Donc on a pu avoir des places un peu miraculeusement. Donc c'était super cool de pouvoir aller au stade et de pouvoir avoir un match de foot italien là-bas. Surtout que c'était pas n'importe quel match. Et donc on est allé voir le match. Monza a gagné le deuxième match 4-3. Donc il y a eu énormément de buts, c'était une ambiance de folie. Donc Pise n'a pas pu passer en Serie A, mais c'était quand même une super bonne soirée, donc aucun regret, vraiment c'était trop cool. Donc du coup au passage, ça c'était en parallèle de mon boulot qui a commencé le 26 avril et pendant un mois. Donc le matin, le soir, je prenais le vélo pour y aller. Ça me prenait environ 35 à 40 minutes le matin et 35 à 40 minutes le soir pour rentrer à la maison. Mais c'était super déjà parce que ça me faisait déjà une bonne activité physique et aussi parce que les paysages étaient super. C'était super cool de pouvoir aller au boulot avec ça et de se réveiller comme ça et même de pouvoir rentrer avec ce genre de moyen de transport. Donc ça, c'était vraiment très très sympa. Et du coup, vous aurez remarqué que je parle beaucoup au passé par rapport à ça parce que du coup, il y a eu une grande étape durant mon séjour ici pour l'instant à Pise. C'était mon emménagement, non plus à Cascina du coup, mais j'ai trouvé une coloc, un petit appartement en plein centre de Pise. Donc c'est là où je tourne actuellement la vidéo et c'est là où je vis actuellement. Donc on est 4, il y a 3 Italiens, enfin 2 Italiens, une Italienne et moi. Qui vivons dans l'appartement. Voilà, et donc d'ailleurs je vais vous montrer un peu. Bon, c'est pas très bien rangé, mais on va faire avec. Et donc du coup l'idée c'est que j'ai emménagé il y a 1 semaine et demie environ dans l'appartement. Parce que du coup en fait je vivais à Cascina avec les amis de la famille dans le grenier et l'été il fait très vite 40 degrés, enfin c'est invivable même la nuit, impossible de dormir là-bas, etc. Donc il fallait que je trouve quelque chose et puis même un peu d'indépendance c'est bien aussi. Donc voilà un peu la chambre. Attendez, je vais tourner. Comment on fait? Donc voilà un peu la chambre dans laquelle je vis. Donc on va faire un petit room tour. Déjà l'entrée elle est là. Là j'ai pas mal d'affaires ici à moi, des petits biscuits. Et après toutes mes affaires, toutes mes fringues. Là j'ai mon lit double, tranquillou avec mon petit broki. Ceux qui se rappellent de Natine Correa. Ça fait plaisir. Et voilà, comme mon petit bureau, une petite chaise. Et surtout, j'ai un beau balcon. Donc là, il faut que je passe au-dessus du câble. Attendez. Ok, c'est bon. Pas de problème. J'ai un petit balcon pour moi. Donc ça fait plaisir. Donc je suis en plein Pise, vers l'ouest. Je connais pas trop le nom du quartier. Mais c'est ça l'idée. Donc voilà la vue que j'ai de mon petit balcon avec l'ancienne muraille qui faisait le tour de Pise. Et ça c'était un ancien endroit où ils construisaient les bateaux. Et en fait il y a un petit courant d'eau là, un petit cours d'eau pardon, et qui emmène directement au fleuve qui est juste là en fait. Donc voilà, un peu mon petit balcon, j'ai une petite chaise, mon petit séchoir. Enfin pas séchoir, étendoir plutôt. Et puis voilà quoi. J'ai une petite table qui devrait arriver aussi bientôt, qu'on doit me prêter pour pouvoir manger dehors, etc. Donc ça c'est quand même cool, ça fait plaisir. Attendez, faut que je repasse au-dessus. Hop, on va se reprendre ici. Hop. Donc voilà un peu là où je vis actuellement et là où je vais vivre pendant les... Hop, attendez parce que du coup... Je vous remets dans le setup, ok parfait. Et du coup c'est là où je vais actuellement, c'est là où je vais vivre jusqu'à la fin de mon séjour, donc jusqu'à mi-août. La première semaine du coup c'était la semaine dernière, j'étais un peu déboussolé faut changer d'environnement, en fait faut rester dans la même ville, dans le même pays, mais c'est 2 vies totalement différentes par rapport à la vie que j'avais avant avec les amis de la famille chez qui je logeais, c'était ouf quoi, c'était vraiment super bien et c'est différent de maintenant quoi, pas le même rythme, c'est pas du tout les mêmes activités, etc.
Et aussi notamment parce que du coup, maintenant je suis à Pise et puis à Cachina, donc pour aller à l'entreprise, pour aller bosser le matin et le soir, c'est pas possible en vélo. Je suis à 1h10 en matin et soir et vu la chaleur qu'il fait dehors, là c'est impossible de prendre le vélo. Donc il y a des navettes qui sont mises en place le matin et le soir, qui part et qui revient à Pise le matin et le soir. Et en plus c'est pas très loin de la maison, donc voilà, donc c'est quand même assez cool. Je suis super content d'être là à Pise. Donc là on est parti à la phase un peu explication de comment ça se passe dans ma tête. Avant ça, est-ce que j'ai oublié des choses? J'espère pas, mais bon, au pire, voilà quoi, hein. On verra ça pour la prochaine fois, pour la prochaine vidéo. Mais du coup, ouais, non, je suis super content de pouvoir être à Pise. Le projet est super cool. J'ai hâte de vous en parler dans une vidéo de mon boulot. J'ai hâte de vous montrer plein d'images de Pise en elle-même. J'ai envie de vous montrer la plage, j'ai envie de vous montrer plein de choses. C'est un peu ça l'ambition de cette série vidéo Nat in Italy sur la chaîne. C'est juste de pouvoir vous montrer encore plein de paysages nouveaux et plein d'activités nouvelles. Puis c'est une nouvelle aventure quoi. Et puis voilà, restez connectés sur la chaîne. Là je vais essayer de sortir quelques petites vidéos par semaine, essayer de voir ce que je peux faire. Et puis voilà, écoutez, on va mettre fin à cette vidéo. Merci beaucoup et puis on se dit à la prochaine. Ciao.